l'image biblique employée par Gérald Darmanin hier soir. Il a présenté les 7 péchés capitaux de la police. Thierry Clair, formation, encadrement, manque de moyens, l'IGPN, effectif de maintien de l'ordre sous-dimensionné et lien avec la population. Fait-il au moins le bon diagnostic? Est-ce qu'il oublie quelque chose ou est-ce qu'au contraire il exagère? On peut toujours en donner plus. C'est vrai qu'il a pris en tout cas des éléments qui ne sont pas que des éléments de langage, mais qui sont effectivement une réalité. Dans la police nationale, quand on parle de formation, que ce soit la formation initiale, qui a diminué d'ailleurs, qui a été restreinte, on est passé de 12 à 8 mois depuis le mois de juin pour les nouveaux élèves gardiens de la paix. Sous ce quinquennat, sous ce gouvernement, il a admis l'erreur d'ailleurs, oui, Gérald Darmanin. Ouais, exactement, tout à fait. Quand on parle de formation continue, on ne va pas dire qu'elle est insuffisante, il n'y en a pas ou très peu. La formation continue dans les services, souvent, elle se résume tout simplement aux 3 tirs obligatoires annuels. Qui sont lesquels effectivement vous ne pouvez pas porter votre arme, et ça se résume essentiellement là-dessus. Il y a effectivement des modules de formation qui sont dispensés, mais tous les fonctionnaires ne peuvent pas y participer. C'est compliqué, on travaille souvent en flux tendu dans les services. La formation apparaît très souvent d'ailleurs comme une contrainte pour les policiers parce que ça ne s'inscrit pas dans un parcours de vie professionnelle ordinaire. Et ça, l'UNSA Police se dénonce depuis un certain nombre d'années, et on souhaiterait véritablement que ce soit l'occasion, en tout cas dans le cadre d'une modernisation. On préfère parler de modernisation à l'UNSA Police plutôt que de réforme, parce que toutes les réformes, quand on nous parle notamment de réforme des retraites ou autres, c'est souvent une perte d'acquis ou des contraintes supplémentaires. Et on préfère parler de modernisation de l'institution, des moyens matériels, de la formation notamment, qui doit s'inscrire dans un cursus professionnel lambda, classique. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Formation, vous souffrez d'un manque de vision politique de la police ? Non, mais déjà, simplement pour répondre, je dirais que dans la police nationale, ou la gendarmerie d'ailleurs, on ne met pas le couvercle sur les erreurs ou sur les manquements qui peuvent se passer. Nous sommes l'institution quand même la plus surveillée. Alors on peut effectivement parler de modernisation de l'IGPN, de réforme, etc. Sans parler même de ça, si vous voulez, les fonctionnaires de police sont vraiment suivis de très près. D'ailleurs, nous sommes, pour cela, l'institution, et dans la fonction publique, nous représentons le plus grand nombre de sanctions. Alors certes, des sanctions qui ne sont pas forcément très importantes du premier groupe, mais ce qui veut dire que pour le moindre manquement, effectivement, il y a sanction, je dirais même punition, quelquefois même infantilisation du système. Donc quelque part, je pense qu'il faut se poser aussi des bonnes questions. Le sens aussi du métier de policier, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on attend d'un policier ? Quels moyens on lui donne, et qu'est-ce qu'on veut en faire, mais concrètement, dans la vie de tous les jours. On l'a vu notamment cet été sur des rodéos, par exemple, qui se passent dans certains quartiers. Est-ce que la police doit intervenir? Est-ce qu'elle doit laisser faire? Si elle intervient comment? Et forcément, si elle intervient, il peut y avoir des dommages collatéraux. Et comment ça se passe? Et comment est-ce qu'on réagit? Et on est dans la surenchère. Et dès lors que la police, ensuite, il y a un accident, un blessé ou un mort, forcément, il y a un quartier qui va se réveiller, on risque d'avoir des émeutes, des tirs de mortier d'artifice, une pression médiatique qui est exercée, on remet tout de suite en cause l'ensemble de l'institution, sauf que tout ça, si vous voulez, il faut en parler, je dirais, sereinement, hors contexte. Ce qui s'est passé sur le 17e, c'est une affaire, c'est pas la police nationale qui doit être considérée. Or, pendant 4 jours, je peux vous dire que l'ensemble des policiers sont mal aujourd'hui parce qu'ils se sentent effectivement visés sans même que le conseil de discipline, que l'institution judiciaire se soit prononcée. Tout de suite, on a prononcé les mots de révocation. On ne sait pas si c'était pour 1, 3, 4, 5, 10 fonctionnaires. Et c'est vrai que tout ça, ça fait mal. Il faut quand même, il y a le temps de l'instance administrative, judiciaire, le temps de la sanction qui arrive, et la sanction, elle est toujours imparable. De toute façon, quand il y a une faute. Thierry Clair, vous disiez tout à l'heure que les policiers étaient surveillés de près. Sont-ils suffisamment sanctionnés par une police, des polices qui semblent fragilisées, dont l'image semble fragilisée aujourd'hui? Les policiers sont surveillés de près, ça c'est une réalité, je dirais, comptable. 55... Mais sont-ils sanctionnés quand ils... Attendez, 55% des sanctions alors qu'ils ne représentent que 8% des fonctionnaires de la fonction publique d'État. Ça c'est une réalité chiffrée puisqu'on parle de chiffres. Quand on parle après des chiffres, regardez le défenseur des droits, l'ancien Jacques Toubon, quand il avait fait une conférence de presse au mois de juillet, avant de partir, il avait annoncé que sur 100 dossiers de demandes qui sont reçus, 90% sont classés de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, 90% des dossiers de demande sur des éventuels manquements, en fait, il ne les considère absolument pas comme des manquements et il les classait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'instruisait que 10% et sur 10%, en fait, il y en avait une petite partie seulement qui donnait lieu à des recommandations de sa part de revoir les dossiers. Donc l'IGPN fait bien le job. Alors, je dis pas que l'IGPN fait bien le job, elle le fait souvent en charge d'ailleurs pour les fonctionnaires de police. Cela étant, c'est pas une partie de plaisir, je peux vous dire, pour nos collègues de se rendre et d'être traduits à l'IGPN. Après, est-ce qu'on parle de l'entité en elle-même? Parce que l'IGPN, ça fait des années, effectivement, qu'on en discute, qu'elle est quelque part remise en cause. Est-ce qu'elle doit être, par exemple, le ministre l'a dit lui-même, en responsabilité, être dirigée par quelqu'un qui ne soit pas du ministère de l'Intérieur? Mais je pense que ce qu'il est important,
en tout cas, c'est d'avoir dans cette instance des gens qui connaissent quand même le métier, la profession, les gestes techniques d'intervention, savoir de quoi on parle. Quand on auditionne un policier, notamment, et sur une affaire pénale, il faut bien quelqu'un qui soit judiciairement qualifié. Donc là, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un fonctionnaire de police. Si on parle en termes administratifs, on parle déontologie éthique, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on adapte et bien connaître toutes ces techniques d'intervention qui ont enseigné. C'est un tout, en fait. On ne peut pas mettre, par exemple, j'ai rien contre les parlementaires, mais des parlementaires qui s'en servent de tribune politique ou autre. Il faut vraiment que ça soit une instance, quelle que soit la réforme qui serait envisagée, une instance qui travaille dans la sérénité, et c'est tout ce qu'on attend. Je veux dire que ça, c'est un débat qui dépasse, je dirais, notre cadre. Thierry Clair, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci. En tout cas, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire le procès de la police dès lors qu'il y a des manquements qui peuvent se passer, parce que des manquements, il y en aura toujours, forcément, dans le cadre du nombre de missions qui sont traitées par nos collègues sur la voie publique, dans des missions judiciaires compliquées, il y aura forcément toujours des manquements qui peuvent se passer par un manque de sang-froid ou par éventuellement des gens peut-être qui n'ont rien à faire chez nous. Mais dans tous les cas de figure, je veux dire, il faut analyser les choses véritablement, concrètement, sereinement, et surtout ne pas faire d'amalgame, ne pas faire le procès de la police comme ça a été fait pendant 4 jours, qui met effectivement tous nos collègues aujourd'hui mal en point. Je rajouterais simplement une chose, moderniser l'IGPN, pourquoi pas, ça étant, ça ne réglera pas tout non plus, tous les problèmes effectivement qui sont rencontrés dans la police. Et je veux dire, ce sont des choses qu'il faut débattre sereinement, hors événements, hors faits divers qui peuvent se passer, parce qu'il y en aura toujours. Et quand on voit également les images qui se sont produites samedi, où des collègues véritablement se sont fait lyncher lors des manifestations, en fin de manifestation, ce sont des choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Et on a entendu peu de monde sur ce sujet pour décrier effectivement